La Hongrie est donc ce soir dans l'attente des résultats des élections législatives et nos envoyés spéciaux sont sur place pour vous faire vivre cette soirée électorale à fort enjeu puisqu'il s'agit de reconduire au pouvoir ou pas le Premier ministre sortant Viktor Orban, le seul allié de Vladimir Poutine en Europe. Il a face à lui le candidat conservateur et pro-européen Péter Magyar qui s'est exprimé après la fermeture des bureaux de vote. Il se dit prudemment optimiste, on va l'écouter. Ce que je peux dire, c'est que bien sûr, nous sommes au courant. Nous avons aussi pris connaissance des dernières études. Au moins 3 ou 4 instituts ont publié leur analyse récente. Sur cette base, ainsi que sur leurs données de participation et les informations dont nous disposons, nous sommes optimistes, prudemment optimistes. Mais comme nous l'avons répété à plusieurs reprises ces derniers mois, voire ces dernières années, nous ne cherchons pas à gagner un sondage d'opinion, mais une élection. Je demande donc à chacun de faire preuve de patience pendant que nous examinons les résultats en détail. On va tout de suite retrouver notre envoyé spécial à Budapest, Clovis Casali. Bonsoir Clovis, vous vous trouvez sur les bords du Danube où les partisans de Péter Magyar se sont rassemblés ce soir. Les premières projections semblent très favorables au candidat conservateur. Son parti Tisza remporterait 132 sièges sur 199 au Parlement. Est-ce que vous lisez déjà le soulèvement sur les visages de ceux qui vous entourent ? En tout cas, on sent véritablement l'enthousiasme. Les équipes de Péter Magyar ont choisi un lieu parfaitement symbolique. Nous sommes au bord du Danube, juste en face du Parlement. Et bien sûr, la foule ici souhaite voir le candidat conservateur remporter cette élection, s'imposer au Parlement, devenir le Premier ministre de la Hongrie, prendre la suite de Viktor Orban. Pour vous parler un petit peu de l'atmosphère, regardez la foule s'étend à perte de vue. C'est impressionnant sur les berges du Danube. Des milliers, certainement des dizaines de milliers de personnes très enthousiastes, beaucoup avec des drapeaux et qui regardent attentivement des écrans géants qui ont été déployés, qui montrent une émission de télévision qui est bien sûr la soirée électorale. Et au fur et à mesure, eh bien, sur ces écrans s'affichent des résultats partiels, notamment dans les régions, dans les districts. Et dès qu'un candidat du Tisza, le parti de Péter Magyar, s'impose, eh bien, la foule l'acclame. Bien sûr, ici, tous rêvent de le voir s'imposer face à Viktor Orban. Clairement, il n'y a pas de partisans de Viktor Orban ici où je me trouve, dans le cœur de Budapest. Et les équipes de Magyar sont juste à côté de nous dans un bâtiment avec le candidat qui attendent des résultats plus précis pour pouvoir célébrer une possible victoire. Vous l'avez dit tout à l'heure, il s'est exprimé, il s'est adressé en quelque sorte à la nation en disant que la fête de la démocratie, comme il dit, est possible, mais aussi que ce vote, cette élection est un référendum, le premier, le plus important depuis la chute du communisme. Une pique bien évidemment à Viktor Orban, lui qui a des liens très fort avec la Russie. Péter Magyar, lui, qui parle aussi d'une victoire possible. Il faut rester optimiste, serein, mais prudent. Et il dit qu'ensuite, une fois les résultats validés, le carnaval, la fête sera possible. Et vous pouvez l'entendre derrière moi, la foule déjà qui se réjouit parce qu'un nouveau résultat est arrivé dans les régions avec la victoire de l'un des leurs. Péter Magyar qui a par ailleurs posté, Clavis, il y a quelques instants sur sa page Facebook, 3 mots. Merci la Hongrie. On va évidemment suivre de près toutes ces réactions.